Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de février. Aujourd'hui, une très, très belle émission. Je reçois un jeune couple de médecins. Ils sont médecins tous les deux. Tout d'abord, la docteure Marie-Camille Duquette, elle est pédiatre, et son époux, docteur Nicolas Michaud, qui est cardiologue dans la région de Québec. En chanson, Jessica Poulain, l'homélie avec notre ami Victor et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que vous faites un très beau couple, vraiment. Merci. Merci. Est-ce que tous les deux, vous avez toujours eu la foi? En fait, on avait la foi depuis qu'on était jeunes. Moi, entre autres, je me rappelle pas de ne pas avoir cru en Dieu, là. Parce que mes parents, quand j'étais plus jeune, allaient quand même à la messe, puis ils me parlaient là, de Jésus. Mais rapidement, ça s'est quand même effrité là, dans ma jeunesse. Là. Mais moi, je continue quand même à aller à la messe de temps à autre parce que ça me calmait. J'ai toujours un petit tempérament un peu stressé. Ah oui? Oui, donc ça continue de m'aider à être plus calme, là, plus en paix. Donc, c'était déjà comme ça, mais disons que c'était moins ancré. Là, on allait à la messe à Noël, à Pâques. Comme beaucoup de gens, là. C'est ça. Quelques fois par an. Et toi, Nicolas? Un peu la même chose. J'ai eu une éducation chrétienne aussi. Même quand j'étais jeune, j'étais servant de messe. Puis à l'adolescence, ça s'est estompé aussi. On a arrêté d'aller à la messe. Comme beaucoup de gens. C'est ça, on y allait 2 fois par année. Et il y a un prêtre en 2017. Non, pas avant. Avant ça, il y a un prêtre qui a changé votre vie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, c'est que, bon, on s'était mariés à l'église. Ensuite de ça, on avait fait baptiser les enfants. C'était quand même important pour nous. Vous avez 3 enfants. Hein? Oui, on a 3 enfants. Et on avait fait aussi le choix de les envoyer à une école privée catholique pour que, bon, ils ont l'enseignement actuel là, du Québec, mais aussi pour qu'ils connaissent un petit peu là, la catéchèse. Et à cette école-là, c'était possible d'inscrire notre aîné au parcours de pardon et de première communion. Et c'était fait dans la paroisse de Dina Bélanger à l'église Saint-Michel. Et c'est là qu'on a rencontré là, le père Alexandre. Parce que chaque parent était invité. En fait, on était invité à quelques rencontres là, dans l'année. Puis c'était moi là, qui étais allée à ce moment-là. Puis, quand je suis arrivée un petit peu en retard, là. Puis, bon, quand je suis rentrée, j'ai vu le prêtre qui parlait aux parents, puis c'était vraiment un prêtre jeune, là, dans la jeune quarantaine, qui avait notre âge, puis qui parlait de façon vraiment actuelle. Puis ça m'a beaucoup touchée. Parce que depuis longtemps, en fait, j'avais tout pour être heureuse. J'avais mon mari, mes enfants, un travail, mais j'étais toujours en train de chercher quelque chose de plus, oui, ce qui manquait. Puis, quand je l'écoutais, ça venait vraiment me toucher mon cœur. Puis, suite à ça, il nous a invités, en fait, à aller plus souvent à la messe, tout ça. Puis, il faisait vraiment des homélies que j'appelle de feu, là. Puis, nous, ça nous rejoignait. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13 avril 2017? Oui. En fait, c'est le même prêtre qui m'a dit « Marie-Camille, tu devrais faire le Triduum de Pâques. » J'ai dit, c'est quoi, là, le Triduum de Pâques? Je connaissais pas ça. Puis il m'a dit, tu pourrais venir à la messe jeudi saint, vendredi, puis le dimanche. J'ai dit, OK, je vais y aller. Puis en fait, à jeudi saint, c'était à la communion. En 2017, là, on pouvait communier aussi au sang de Jésus. Puis c'est lorsque j'ai communié, en fait, que tout de suite, là, après, j'ai senti beaucoup, beaucoup d'amour de Dieu. J'ai senti que son amour me pénétrait là, dans tout mon cœur, mon âme, puis ça m'a vraiment beaucoup émue. Ça t'a transformé, là? Ah oui, vraiment. Là, je me suis mis à pleurer parce que j'ai senti que c'était un amour vraiment gratuit. Parce que, dans le fond, j'étais pas mieux que les autres. Là. On est tous aimés. Puis, je me suis dit, c'est merveilleux. Lui, le Seigneur, il m'aime vraiment comme je suis. Même si moi, il y a plein de parties de moi-même que j'aime pas ou que j'ai de la misère à accepter, lui, il m'aime comme ça, gratuitement. Puis, tout de suite, j'ai senti le besoin d'aller me confesser. Bon, alors, je pouvais y aller. Là, le prêtre était là.
le même prêtre que d'habitude. Alexandre. Alexandre. Puis tout de suite après, j'ai vraiment senti beaucoup, beaucoup de paix. Une paix qui vient du ciel, une paix qui n'existe pas, là. Et là, tu es devenu très intense. Oui. Selon Nicolas. Très intense. Comment tu l'as trouvé à ce moment-là? Tu as vu le changement, là? Oui, un bon changement. J'ai vu, surtout dans le premier mois, elle avait une paix qu'elle n'avait jamais eue. Elle était vraiment normalement, plus stressée. Elle était stressante. Pas stressante, stressée. Elle était un tempérament anxieux, mais vraiment pendant un mois, là, une paix là, que j'avais jamais vue. Puis elle voulait toujours aller à la messe. C'était vraiment un attrait pour Jésus puis l'Église, comme elle l'avait jamais eu, en fait. Puis elle nous amenait aussi à aller à la messe tous les dimanches, à partir de là. Voilà. Et ensuite, vous avez fait une retraite qui a comme... Il y a eu un avant et un après. Exact. En fait, pendant les mois qui ont suivi, des gens priaient pour moi, pour ma conversion. Plusieurs personnes à la paroisse, je n'étais pas au courant, mais les gens priaient pour moi. Puis je trouvais toujours ça un peu difficile, les messes avec les enfants, ça brassait un petit peu. Puis j'avais hâte d'avoir un temps de ressourcement, là, juste en couple. Fait qu'il y a eu... les gens de la paroisse ont organisé une retraite fin février 2018. C'était à peu près un mois et demi après le décès de mon père. C'est une retraite dans Charlevoix où il y avait plusieurs jeunes couples mariés. Et on a, à ce moment-là, fait plusieurs activités, bon, des balades en raquettes, des prières, des chants, des messes, des enseignements aussi. La dernière journée, le dimanche, on a fait des prières, là, les couples ont prié, avec tout le monde priait ensemble pour faire venir l'Esprit Saint sur les couples. Sur le coup, il ne s'est rien passé de spécial, mais rendu dans la soirée, là, vers 9 h le soir, je réécoutais une des chansons qui m'avait marqué pendant la fin de semaine. C'est une chanson qu'on avait faite pendant l'adoration, qui s'appelle « Je viens vers toi, Jésus ». Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Il paraît que tu n'es pas très sensible d'habitude. Non, je ne suis pas très sensible, honnêtement. Je ne suis pas du genre à pleurer. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer. J'ai senti l'amour de Jésus. Pour moi, j'ai senti, en même temps, c'est apparu une douleur. J'ai eu une douleur dans la poitrine, fait que c'était quand même particulier pour moi qui est cardiologue. Là. Fait que je me suis posé la question, est-ce que je fais un infarctus ou est-ce que je fais une péricardite ou qu'est-ce qui se passe? Mais rapidement, j'ai été rassuré parce que c'était vraiment... J'étais surtout empli de l'amour de Jésus. Puis je sentais Jésus sur la croix, je sentais sa souffrance. Je comprenais à quel point il avait souffert pour nous sauver. Donc, c'était comme un mélange de joie et de douleur en même temps, et de peine, quoi. Un mélange de tout ça. Ça a duré quand même longtemps, 2 heures de temps environ. Et là là! Et il y a une parole très belle d'Ézéchiel qui te va très bien, semble-t-il. Oui, oui. Ça dit quoi? En fait, j'avais un peu l'impression que j'avais comme une déchirure au cœur, là. Fait que la parole, c'est « J'enlèverai de votre chair votre cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair ». Pour un cardiologue, ça parle, hein? Ça parle, oui, exact. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie après ça? Bien, ça a changé plusieurs choses. En fait, moi, on ne peut plus vivre comme avant. Il n'y avait plus aucun doute quant à moi par rapport à l'existence de Dieu, l'existence de Jésus, de savoir que Jésus est vivant maintenant. Il n'y avait plus aucun doute dans mon esprit. Avant, je voyais Jésus ou Dieu comme le créateur de l'univers. Je n'avais jamais senti Jésus proche en dedans de moi. Puis d'avoir goûté à cet amour-là de Jésus, ensuite de ça, on a eu le goût de le redonner, de redonner cet amour-là, que tout le monde sache à quel point Jésus nous aime. Puis on veut témoigner pour expliquer ça aux gens. Question que je vais vous poser. Vous êtes 2 scientifiques, 2 médecins, 2 spécialistes. Comment ne pas avoir de doute quand on est aussi scientifique que vous l'êtes? Parce que moi, je connais des médecins qui sont athées complètement, qui disent que je divague, là. Mais comment vous faites pour mélanger ça, la science et la foi? Bien, je crois en fait que la foi, c'est un don qui nous est donné. C'est un don de Dieu. Puis, lorsqu'on la reçoit, après ça, c'est tellement une rencontre personnelle qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu, que c'est comme plus possible de douter après. C'est plus fort que nous. C'est vraiment... quand Saint Pierre il dit « À qui irions-nous, Seigneur? »
Tu vois, les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui nous montres le chemin. Après ça, on n'est plus capable de retourner. Puis, en fait, c'est que cette foi-là, cet amour-là nous habite aussi dans la science, avec nos patients. Donc, on va faire le même style de médecine, la même façon, sauf qu'on va, par exemple, on va prier pour nos patients sans qu'ils sachent, Ou des fois, il peut y avoir des situations plus difficiles où là, je vais demander, oh, Seigneur, donne-moi tes yeux là, pour que j'aime cette famille-là comme toi, tu les aimes, ou pour que je te vois à travers eux. J'ai une question délicate, Marie-Camille. Comme tu es avec les enfants, même si tu as la foi, tu es bien humaine, quand tu es obligé d'annoncer une nouvelle atroce à des parents, est-ce que ça t'arrive de te dire, et même d'être un peu révolté contre Dieu en disant, mais pourquoi le petit enfant de 2-3 ans là, qui va mourir bientôt? Oui, ça peut m'arriver de trouver ça difficile, ou par exemple, il y a une famille dans des situations aussi socio-familiales difficiles ou démunies, qui vivent plein de difficultés. Mais là, à ce moment-là, je me dis, bon, Seigneur, je suis pas... je comprends pas tout, mais toi, tu sais tout, tu comprends tout, donc je m'en remets à toi. Mais c'est certain que ça peut me faire de la peine quand même. Mm-hmm. Et toi, Nicolas, est-ce que quand tu as des très mauvaises nouvelles à annoncer, mettons, à quelqu'un qui est plus jeune ou qui est dans la fleur de l'âge, est-ce que ça t'arrive parfois, comme être humain, d'être un peu révolté, de dire ça s'arrête déjà, là? Je dirais pas révolte, mais c'est peut-être plus de l'incompréhension, là. On comprend pas pourquoi ça arrive à cette personne-là plutôt qu'à une autre, là. C'est plus de l'incompréhension, mais c'est sûr que, comme on dit tantôt, moi, je prie pour ces patients-là, puis je demande au Seigneur de les accompagner dans leur souffrance. Mm-hmm. Est-ce que ça arrive à des médecins comme vous, d'arriver à la maison le soir et d'avoir de la peine oui. pour les patients, là? Ah oui, ça arrive souvent. Ah oui? Oui. Moi, en fait, c'est un petit souci, là. Il faut que j'essaie de prendre une certaine distance. Mais je crois qu'il faut faire attention parce qu'on a souvent le danger des médecins, de moi-même, ça peut être d'avoir le désir un peu de toute puissance qu'on appelle, hein. Tu sais, je vais les sauver, je vais être capable, Mais en fait, c'est pas nous. Nous, on est des instruments, dans le fond, de Dieu. On fait notre possible, mais après ça, c'est pas nous qui sauvons. C'est vraiment, c'est le Seigneur à travers différentes personnes. Puis, faut s'abandonner, dans le fond, à lui parce qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre réponse, je pense. Dans le fond, le fait de croire puis d'avoir la foi, ça n'enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas nos difficultés, nos travers. On n'est pas parfait. C'est pas Dieu qui envoie les maladies non plus, là. C'est ça, non plus. Mais c'est vraiment, en fait, que lorsqu'on le connaît, lorsqu'on sait qu'il est là, c'est qu'il nous aide à traverser les épreuves, il nous aide à passer au travers, à garder confiance en lui, confiance en son amour, même quand on ne le voit pas. Et ça vous arrive jamais de douter dans votre foi? Plus maintenant. Avec ce que j'ai vécu, c'était trop c'était intense, radical, intense. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. C'est assez rare qu'on voit des choses aussi intenses, là, qu'il y a vraiment un avant et un après, là. Oui, je pense que le Seigneur n'a pas pris de chance avec nous. Il était allé intense pour pas qu'on rechange d'idée. Mais parce que je relisais mes notes avant de venir, puis vraiment, moi aussi, j'avais senti une certaine douleur là, au niveau du cœur, mais pas quelque chose qui faisait que j'étais inquiète, là, mais c'était vraiment intense. Puis, en tout cas, je dois vous dire, j'aurais parlé avec vous pendant des heures, mais je trouve que le Seigneur a bien choisi, vous a bien choisi en choisissant que vous soyez des témoins, parce que vous avez beaucoup de crédibilité comme médecin, et ça, je pense que c'est important aussi. Et moi, je vous remercie de tout cœur d'être ce que vous êtes. Et merci d'accepter de témoigner publiquement comme ça devant des centaines de milliers de personnes. Je pense que, comme vous êtes médecin, il y a peut-être des gens qui, en pitonnant, vont attendre une minute, je vais prendre le temps d'écouter. Puis Sylvain, il y avait un point que je voulais dire justement aux gens, c'est que le Seigneur, là, il est amour, mais il est très respectueux de notre liberté. Donc, on a souvent entendu la parole, là, « Je suis à la porte et je frappe. » Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, le Seigneur, il ne va pas forcer personne. Il faut juste laisser une petite entrée pour qu'il puisse se faufiler dans notre vie. Pour finir sur ce que tu dis, j'oserais même dire à ceux qui laissent la porte fermée qu'ils nous aiment quand même. Ah, ça, c'est sûr. Il aime tout le monde. Ah oui, c'est ça qui est beau. Il nous aime tout le temps. En tout cas, merci d'être ce que vous êtes. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain, « Abrite-moi ». Merci.
sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez plus, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291,
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la victoire de l'amour. Une question d'ordre spirituel fort intéressante et délicate aussi. Je suis croyante, pratiquante, je vais à l'église, mais peu importe l'endroit, lorsque j'entends les paroles « Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira », je ne peux tout simplement pas les répéter. Cela peut paraître ridicule, mais pour moi, prononcer ces paroles, c'est ouvrir la porte à la souffrance et je n'en ai pas envie. Sans doute pensez-vous aux amis du Christ, aux martyrs, aux saints qui se sont abandonnés entre les mains de Dieu, qui l'ont suivi et qui, en retour, ont beaucoup souffert. Et peut-être aussi pensez-vous, plus simplement encore, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est abandonné à la volonté de son Père et qui s'est retrouvé crucifié. Bon, je comprends donc vos craintes, mais sachez, une bonne fois pour toutes, que Dieu nous veut accomplis dans notre vie et heureux, et que par conséquent, il n'est pas le responsable du mal que l'on subit. Il n'est pas le père de nos souffrances. Celles-ci se lèvent dans nos vies en raison de nombreux facteurs qui ne dépendent pas de lui, et a fortiori de notre abandon entre ses mains. Dieu n'a pas voulu que son Fils soit rejeté. Il n'a pas voulu que les pharisiens le persécutent et cherchent à le supprimer. Il n'a pas voulu que les martyrs meurent par milliers sous les dents des fauves, ou dans des camps d'extermination, ou dans le goulag. Les déficiences aussi de nos corps, de nos cellules, dépendent de nos constitutions. La maladie ne vient pas de Dieu, mais de notre faiblesse génétique ou acquise en cours de vie. Quant à la méchanceté, qui peut aller jusqu'à tuer, elle vient de l'homme et non de Dieu. Elle vient des conflits que nous fomentons sous le feu de la jalousie ou de la rivalité ou de la vengeance. Ceci bien en place en nos esprits, laissez-moi vous dire à présent que notre chance, face aux adversités qui ne manquent pas de secouer nos existences, c'est de nous abandonner à Dieu, autrement dit, de lui faire confiance, car il veut de tout son amour nous soutenir dans ce que nous traversons de plus éprouvant ici-bas. En nous appuyant sur lui, en plaçant notre vie entre ses mains, d'abord nous supporterons nos souffrances avec beaucoup plus de courage et de ténacité, sans compter qu'il pourra aussi les anéantir de toute sa puissance spirituelle. Donc, n'ayez pas peur de vous en remettre à lui, car loin de vous faire tomber dans un ravin, il ira vous y chercher pour vous consoler et vous dégager de tout ce qui vous meurtrit. Amen. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Des pêcheurs qui font ça toute leur vie, toute la journée en fait, et qui connaissent mieux que personne finalement les moyens d'attraper des poissons. Ces pêcheurs-là, ils n'ont pas réussi à en prendre durant des heures et des heures. Les gens-là sont des professionnels de la pêche. Ils n'ont pas réussi à attraper de poissons, et quand ils sont rentrés, il y a un charpentier qui leur dit de relancer leur filet. Bon, même s'il parle bien, c'est un charpentier, quoi. Qu'est-ce qu'il y connaît à la pêche? Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire. C'est ce que pourraient se dire Pierre et les autres avec lui. Et ce serait tout à fait légitime. Sauf quand le charpentier en question, qui parle bien, c'est en fait Dieu qui s'est fait homme et qui te propose d'être l'instrument de son miracle. C'est contre-intuitif, mais Dieu propose ça. Alors on écoute. Dieu se fiche en fait de nos compétences, de notre passé, de si on se sent capable ou pas, si on a déjà essayé et pas réussi. Il regarde que notre confiance en lui, que notre foi. Dieu n'appelle pas des gens formés, il forme ceux qui l'appellent. Même si on a l'impression que ça marche pas, si c'est vraiment bon, si c'est vraiment juste, si c'est pour Dieu, alors confiance. Il trouvera un moyen de faire marcher ce qu'il entreprend à travers nous. Là, Pierre et les autres sont déjà revenus de la pêche. Et Jésus leur dit de repartir. On pourrait se dire que c'est inutile, mais en fait, ils étaient revenus de la pêche après avoir essayé de leur propre force. Et après avoir échoué aussi de leur propre force. Ce qu'ils n'avaient pas essayé, c'est de tenter la même chose avec la force de Dieu. Et heureusement que Pierre accepte en fait. Parce que ça prouve bien, encore une fois, l'efficacité de la parole de Dieu. Et devant la quantité de poissons qu'ils ont attrapés, tout le monde reconnaît la puissance de Jésus. C'est déjà incroyable en fait, mais Jésus dit même que ces poissons, c'était rien. Maintenant, c'est des gens qu'il prendra. Quelle mission, quoi! Un pêcheur qui va suivre Dieu et parler au monde. Et une nouvelle fois, Dieu n'appelle pas des gens formés. Il forme ceux qui l'appellent. Et on voit bien comment il a formé Pierre. Et l'impact qu'il a eu au final sur le monde entier, en fait. Juste parce que Pierre a entendu cet appel et qu'il a répondu oui. Alors nous aussi, en fait, si on se sent faible ou imméritant, incapable, tant mieux. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. On n'a pas à marcher seul. C'est trop dur et en plus c'est vain. Marchons plutôt derrière Jésus, qui veut dynamiser notre vie et dynamiser le monde autour de nous aussi. Au lieu de penser à nous, veillons plutôt à ne pas le gêner quand il agit. Demandons la grâce de sentir l'appel de Dieu et la force de l'accepter. Faisons confiance, en fait. Demandons à Dieu de nous renforcer dans la foi et d'agir toujours plus à travers nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment ça me fait du bien de voir des gens qui sont des scientifiques, qui auraient tout sûrement pour nous dire que Dieu n'existe pas, mais c'est tout le contraire. Et j'écoutais ce couple qui sont beaux comme ça se peut pas nous dire, oui, Dieu existe et il peut changer notre vie, mais il peut aussi changer votre vie, peu importe ce que vous avez fait de bien ou de mal. Et je vous rappelle qu'ils seront avec nous à la prochaine retraite du mois de mai. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.